Des coups de feu ont été tirés à Sainte-Marie, en Beauce, ce matin. Personne n'a été blessé, mais Camille, qu'est-ce qu'on sait? On vient d'arriver sur place, Alexandre, où il y a un important périmètre de sécurité sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie. Il y a plusieurs commerces qui sont pas accessibles ou qui sont plus difficilement accessibles. On va vous montrer à quoi ressemble la scène. Il y a plusieurs véhicules de police sur place, comme vous pouvez le voir. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un peu avant 9 h ce matin, il y a des coups de feu qui ont été tirés près du restaurant McDonald's, que vous allez voir dans quelques secondes. Des coups de feu qui provenaient vraisemblablement d'un véhicule. Donc, quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont trouvé notamment une arme à feu au sol. Heureusement, il n'y a personne qui a été atteint par ces projectiles d'armes à feu. Mais présentement, les policiers de la Sûreté du Québec font un important ratissage dans le secteur pour tenter de retrouver ce véhicule et donc les auteurs de ces tirs-là. Merci Camille, on aura les développements sur l'appli Info tout au long de la journée, bien évidemment. Peut-être que Québec va avoir son tramway et peut-être que non. Suspense et explication. On va pouvoir définir de plus en plus. Ça, c'est il y a un mois pile à Québec. Une entente et un échéancier ont été confirmés pour le projet de tramway. Mais si le gouvernement fédéral change... On ne financera pas le tramway de Québec. C'est une position qui est claire. M. Poilievre a toujours été clair là-dessus. Le maire de Québec, ce matin, dénonce le fait que même si la ville veut un tramway, que le gouvernement du Québec en veut un, bien, un éventuel gouvernement conservateur fermerait la porte au projet. M. Paulus dit... Peu importe ce que les autres en pensent, ce que les autres paliers gouvernement veulent, nous, on va faire ce qu'on veut. C'est pour ça que les conservateurs ont toujours été à l'avant-garde de proposer dans le respect des champs de compétences. Honnêtement, c'est une déclaration qui est très, très étonnante. L'engagement fédéral pour le tramway est évalué à 1,5 milliard de dollars sur un projet qui est maintenant estimé à 7,6 milliards de dollars. Donc, sans l'argent du fédéral, difficile de savoir comment le projet pourrait aller de l'avant. À Edmonton, vous l'avez donné. À Vancouver, vous l'avez donné. À Hamilton, vous l'avez donné. Avec nos impôts aussi, on paye des impôts fédéraux, là, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, à Québec, vous allez retirer ça, vous allez dire, Québec, vous allez vous passer des investissements fédéraux. Il y a une injustice totale. Si les conservateurs entrent au pouvoir, ils affirment vouloir rediriger cet argent vers le projet de troisième lien. On va l'assumer, on va le faire. Alors, je vous dirais, à suivre. Le quartier Saint-Roch et les quartiers voisins du centre-ville de Québec ont de la difficulté à se relever de la pandémie par rapport aux autres villes canadiennes. Le taux d'inoccupation atteint presque 20 % pour les espaces à bureaux, selon un rapport de la firme CBRE. D'ailleurs, les commerçants et les propriétaires d'espaces à bureaux dénoncent le vandalisme des dernières années dans le quartier Saint-Roch. Voilà, c'est tout pour nous. Bon mercredi!